Et salut à tous, c'est Falk, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog. Je vais dans quelques heures aller voir le match entre l'équipe suisse et l'équipe d'Allemagne. Trop heureux d'avoir réussi à avoir des tickets pour suivre cet événement. Je vais vivre pour la toute première fois l'équipe d'Allemagne en live au stade, donc j'ai beaucoup trop hâte. Bon, malheureusement, là, on est à quelques heures avant de partir. La météo, elle est horrible. Il fait froid, il pleut. J'espère que ça sera pas comme ça à Bâle. Et en même temps, j'habite, on va dire, à 30-40 minutes de là. Donc, à mon avis, on va avoir froid ce soir, c'est sûr et certain. J'ai évidemment mis mon plus beau maillot de l'équipe d'Allemagne. C'est faux, j'en ai plein d'autres, mais c'est vrai que ce maillot de Musiala, qui ne sera malheureusement pas là ce soir à cause de toutes les blessures qu'il a, on espère qu'il reviendra vite pour le mondial. C'est le dernier match à l'extérieur de l'équipe d'Allemagne avant de jouer le Ghana lundi. Et ensuite, ça partira aux États-Unis pour le prochain mondial. Les Allemands ont réussi à se qualifier. On espère que cette année, l'Allemagne nous fasse pas encore le coup de se faire éliminer comme les deux dernières fois en phase de poule. Donc j'ai très hâte de suivre ça. Très hâte de voir surtout ce que Nagelsmann va faire avec l'effectif. Est-ce que on va avoir un effectif plutôt logique ou est-ce qu'on va avoir des surprises? J'ai super hâte de vivre ça. Et donc là, on part quelques heures avec des amis suivre le match. Et donc je vous amène avec moi pour suivre ça de très près. On est dans le stade, 90 minutes à attendre avant le match, donc on a encore le temps. On est hyper bien placé pour le coup, il n'y a pas grand chose à dire. On est bien au milieu, même si on est au niveau du balcon. Franchement, on va clairement s'en contenter. En plus, c'était pas facile d'avoir des places, vraiment, il fallait faire ça dans les 5 minutes. On commence à voir les joueurs allemands qui tâtent le terrain. Les Suisses ne sont toujours pas arrivés. Au niveau ambiance, bon, c'est vide, les Suisses, on attend clairement qu'ils arrivent, mais on va voir ce que ça donne niveau animation. Très hâte. On espère aussi voir Thomas Müller et Hummels et Jürgen Klopp qui sont censés être invités aujourd'hui. Est-ce qu'ils seront au stade? On verra bien, mais en tout cas, je vous fais vivre ça tout de suite. Bon, pendant qu'on attend, c'était un peu le moment aussi de regarder ce que la Suisse va avoir à jouer lors du mondial. Ça va jouer le Qatar et le Canada. On ne connaît pas encore le dernier adversaire des Suisses lors de ce mondial. Sincèrement, je pense que l'Allemagne et la Suisse, c'est de loin les grands favoris de leur groupe. Il n'y a pas trop de débat. Donc ça va quand même être un match hyper intéressant à suivre pour voir tactiquement ce que les deux sélectionneurs vont nous proposer. Bon, petit moment prono, vu que le match débute dans un peu plus d'une heure. C'est le moment un peu de donner les pronostics. Je pense qu'entre cette équipe suisse et allemande, ça finira 2-2 d'après moi. Pour une raison simple, les Allemands défensivement, c'est des cacahuètes, je veux dire. C'est trop faible. Alors les Allemands par contre offensivement marqueront toujours d'après moi, surtout que la Suisse est peut-être un peu meilleure défensivement que l'Allemagne. Et pareil, je pense que cette attaque suisse ne marquera pas plus de 2 buts contre les Allemands. Mais vu que je suis accompagné de personnes absolument pas d'accord, on va vous donner d'autres pronostics et ces personnes vont évidemment vous expliquer pourquoi l'Allemagne va gagner ce match. On commence tout de suite. Un petit prono? Alors moi je pense que ce match va se terminer à 1-3 pour l'Allemagne parce que on a des super attaquants. Moi je pense 1-2 pour l'Allemagne pour les mêmes raisons et j'espère un but de Voltman à 2.
Kapitän mit der 6 Joshua Kimmich, mit der 7 Kai Havertz, mit der Nummer 8 Leon Goretzka. Silvan! Mit der Nummer 4 Nico! Mit der Nummer 5 Manuel! Deutschland. 26. Spielminute, Tor für Deutschland. Erzielte der Spieler mit der Nummer 4, Jonathan Tah. Neuer Spielstand Schweiz 1, Deutschland 1. Bon, mi-temps, 2-2 entre cette superbe équipe suisse qui joue pour le coup vraiment bien et cette équipe allemande qui a littéralement beaucoup de chance de marquer ce deuxième but avant la mi-temps parce que c'était vraiment mauvais. Ils auraient dû se prendre le 3-1. Baumann, pas bon. Sané qui sort direct à la mi-temps. Schlotterbeck, une catastrophe. Franchement, on a 2 contre, je sais pas ce qu'on va dire, on a beaucoup de chance. Les Allemands là, il y a 2-2, mais si ça continue comme ça, on verra que les phases de poule du mondial, parce que là actuellement je trouve que l'équipe suisse est vraiment beaucoup plus rassurante et a tout simplement plus envie. Donc on espère que Nagelsmann fera les changements nécessaires. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. My lover's got no power, he's got his strong beliefs. My lover's got no fame, he's got his strong beliefs. My lover's got no money, he's got his strong beliefs. Want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, want more and more, people just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses. Whoa! Spielminute, Tor für Deutschland, erzielt durch den Spieler
Florian Wirtz. Neuer Spielstand Schweiz 2, Deutschland 19 Alvin Sanchez. Zwei Auswechslungen beim Team Deutschland. Nick Woldemade. Und am zweiten 19 Leroy Sané. Neues Spiel mit der Nummer 25 Lennart Karl. People just want more and more freedom and love. What he's looking for, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire, mind and senses purified, freed from desire. Na 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 On se retrouve au lendemain matin de ce super match entre la Suisse et l'équipe d'Allemagne. Alors oui, je n'ai clairement pas eu la foi de vous faire le retour directement après le match pour une raison simple. Le match s'est terminé tard et je suis resté bloqué plus d'une heure dans le sous-sol du parking du stade parce que forcément quand plus de 30 000 personnes partent en même temps, et ben ça crée des bouchons. Donc ça plus le trajet, il était 1h du matin lorsqu'on est rentré du match. Autant dire que je vous fais ça le lendemain, j'étais beaucoup trop fatigué. Mais déjà ma première impression, quel match de dingue qu'on a eu entre cette équipe suisse et cette équipe d'Allemande. 7 buts lors de la rencontre, 3-4 pour l'équipe d'Allemagne. Et j'ai envie de dire que j'ai beaucoup trop de choses à analyser lors de cette rencontre. Bon, déjà, la première chose, on a tous été mauvais lors des pronostics. Moi, j'avais dit 2-2. On va dire que la plus confiante d'entre nous avait dit 3-1. Donc, on va dire maximum 4 buts. On en a eu 7. Donc, on était très loin du compte. Je pensais à un match nul. Et au vu de la physionomie globale du match, franchement, ça ne m'aurait pas choqué. Chaque équipe a eu sa mi-temps. Parce que oui, à la mi-temps, il y a peut-être 2-2. Mais clairement, cette équipe d'Allemagne a eu énormément de chances de marquer 2 buts parce que déjà c'était un peu inespéré au vu de la position où il se trouvait qu'il marque et Gnabry juste avant de rentrer au vestiaire. Franchement, l'action, personne ne pensait qu'il allait avoir but. On avait déjà la moitié du stade qui s'était levé pour aller chercher des sandwichs. Donc autant dire qu'on ne s'y attendait pas trop et l'Allemagne miraculeusement réussira donc à égaliser alors que juste avant les Suisses avaient l'occasion de mettre le 3-1 et de mettre le couvercle. Et on a surtout eu une équipe suisse beaucoup plus entreprenante qui a vraiment mis le pied sur le ballon et ça je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais que l'Allemagne allait avoir globalement la possession de balle et que éventuellement sur contre-attaque les Suisses feraient quelque chose. Ce n'est pas du tout ce qui est arrivé, en tout cas en première mi-temps. On a Endoy quand même qui s'est pris un sacré ballon en pleine poire de la part de Joshua Kimmich qui a été réveillé, c'est-à-dire que lui sa première mi-temps elle est absolument folle à Endoy, il n'y a rien à dire et le but qu'il marque à Baumann est juste monstrueux. Et donc clairement la plupart des fans allemands qui étaient dans le stade à ce moment-là, ils étaient vraiment déçus. On va revenir sur l'effectif bien évidemment où Nagelsmann nous a pas surpris énormément, je veux dire, j'avais globalement 9 joueurs sur 11 de la composition. Je ne m'attendais par contre pas à ce que Kai Havertz soit titulaire en pointe. Franchement, je pensais que ça allait se jouer entre Undav et Woltemade et que Woltemade serait sur le terrain. Finalement, il est arrivé à la 60e minute avec Lennart Karl. En première mi-temps, franchement, je l'ai dit à mes amis, je vous l'aurais dit, au vu du match de Sané et du match de Havertz, on aura Woltemade et Karl à la 60e minute parce que Nagelsmann, on ne sait pas pourquoi,
il attend la 60e minute pour faire des tests, alors que l'équipe suisse, ils se sont pas gênés. Il y a quasiment eu 8 remplacements de la part des Suisses et c'est totalement logique. À un moment donné, c'est des matchs amicaux, le but c'est de tester des joueurs. Nagelsmann, oui, il nous a mis Voltema à Dekal à la 60e et ensuite on a Starr et Gross qui sont rentrés. Alors par contre, Starr qui est rentré, je trouve qu'il a été hyper impactant, j'ai adoré son match. Mais bon, globalement, je pense que Nagelsmann aurait dû plus tester ses joueurs. Et dans le jeu, il y a quand même pas mal de grosses erreurs. Bon, déjà, Leroy Sané, ça se voit qu'il joue pas beaucoup avec le Galatasaray. On avait des fans allemands devant nous et derrière nous. Et la plupart des fois où on voyait Sané avec le ballon, on entendait Sané du Pfeife. Je ne vous ferai pas l'affront de traduire cela, mais concrètement, ça veut dire qu'il était totalement nul. Et c'est vrai que en 60 minutes, il n'a pas apporté grand-chose. Là où je trouve Lennart Kahl qui a été beaucoup plus impactant dès ses 30 premières minutes en équipe d'Allemagne, où il s'est donné à fond en défense, où il a tenté des dribbles, des 1 contre 1, les passes, elles arrivaient dans les pieds. Franchement, Lennart Kahl, pour moi, c'était une énorme pioche sur cette rencontre, là où Sané, c'était pas bon. Les joueurs que j'ai aussi remarqué pendant cette rencontre, du côté allemand en tout cas, c'est Schlotterbeck qui n'était pas du tout dans son match. J'espérais presque qu'il se fasse remplacer, pas forcément par Rudiger, mais il fallait quelqu'un d'autre parce que Schlotterbeck, il n'y était pas du tout. Pour moi d'ailleurs, les 2 premiers buts suisses, ça vient de lui en fait concrètement. Et on avait aussi Oliver Baumann que j'ai trouvé très peu rassurant. Alors j'arrête pas de dire que c'est un très bon gardien et je le pense toujours, hein. Pour moi Baumann est un gardien absolument exceptionnel. Et là, je sais pas pourquoi, il avait l'air stressé, il n'était pas du tout serein, balle au pied. Je veux dire, le nombre de fois où il a reçu le ballon et on voyait qu'il était en giga stress parce qu'il ne savait pas quoi faire avec, c'était absolument dingue. Donc Baumann, c'était pas son match. Je veux dire, s'il y a bien un moment où on aurait peut-être pu remplacer le gardien, c'est sur cette rencontre. Mais il n'y a évidemment pas que du négatif, même si dans le jeu, j'ai trouvé l'Allemagne quand même plutôt lente et surtout en première mi-temps, je ne m'attendais pas à ce qu'il se fasse autant manger dans le jeu. On a eu un très bon Jonathan Tah. Alors oui, effectivement, sur une des actions défensives, c'est clairement de sa faute aussi. Mais sinon, offensivement, on l'a beaucoup vu. Il allait sur les ballons directement. Je trouve que Jonathan Tah, globalement, fait un bon match. On a évidemment l'homme du match, Florian Wirtz, 4 buts pour l'Allemagne, 2 buts absolument stratosphériques, dont un que j'ai réussi à voir en caméra. Je suis juste trop heureux d'avoir sorti ma caméra à ce moment-là. Et en même temps, on m'a dit, là je le sens, sors ta caméra, il va se passer quelque chose. Et bien effectivement, il s'est passé le plus beau but de la soirée. Et pourtant, on en a eu des pas mal en deuxième mi-temps. Donc Florian Wirtz, 2 buts de passes décisives, incroyable. Voltema, de lorsqu'il est rentré, je trouve qu'il a fait plutôt le taf. Je ne dis pas ça parce que je suis fan de ce joueur. Je trouve qu'il était, en tout cas, beaucoup plus impactant qu'un Kai Havertz. On a aussi Joshua Kimmich qui, en première mi-temps, là où l'Allemagne sombrait totalement, lui était là. Même si je ne cautionne pas toujours ses actions anti-jeu où il a tendance à garder le ballon après une faute ou alors le balancer plus loin. Enfin bref, ça c'est Joshua Kimmich. On le connaît comme ça et on l'aime comme ça. Et donc, un bilan assez mitigé. Oui, l'Allemagne gagne 4-3 ce match, mais en soi on s'en fiche, c'était un match amical pour préparer le mondial. Je pense que la Suisse est une très bonne équipe, mais je vais être très sincère, je pense que les deux équipes n'étaient pas au niveau. En tout cas, clairement, ce qu'on a vu à ce moment-là, ce n'était pas un match d'un futur vainqueur du mondial. On a beaucoup de lacunes défensives de la part des deux équipes. D'ailleurs, je pensais que la défense suisse aurait été plus forte que ça. Et on sent clairement que les deux équipes, ça tâtonne, ça se cherche encore. Et c'est là où je trouve quand même dommage de la part de Nagelsmann de ne pas avoir plus testé de joueurs lors de cette rencontre. Alors peut-être qu'ils vont faire un peu plus contre le Ghana lundi. Et quand je vois déjà Nagelsmann qui dit en interview que Sané, il aura la chance de faire mieux lundi, ça montre qu'il va juste rien changer. Et donc on verra, est-ce qu'il y aura vraiment des changements et des tests qui seront faits lundi? Je l'espère, mais rien n'est plus sûr avec Nagelsmann actuellement. En tout cas, globalement, je suis évidemment hyper heureux d'avoir pu suivre ce match, d'avoir été au stade avec des amis. Franchement, c'est ce qu'il y a de mieux. On s'est grave ambiancé. On était peut-être les seuls, ça c'est le petit bémol, j'ai envie de dire. L'ambiance au stade était un peu morose, hein. Les Suisses, ils sont très sympas, mais ça reste extrêmement chill. Alors oui, c'est une équipe nationale, donc j'ai l'impression que ça fait moins de bruit, mais globalement, c'était assez calme, il n'y avait pas une ambiance de folie. Heureusement qu'on était un peu là pour dynamiser, on va dire, notre côté du stade, parce que c'était un peu mort. Et les prix en Suisse, déjà qu'on paye quasiment 30 € pour le parking souterrain, ce qui est absolument abusé. Mais en plus de ça, une bière à 8 €, alors que c'est même pas une bière en 50. Et en plus de ça, un punch ou un thé à 7,50 € parce qu'il faisait froid. On l'avait annoncé que la météo était pas folle. Franchement, 2 degrés et oublier sa veste.
peut-être mon pire move de l'histoire et je suis content que j'ai encore actuellement une voix et que j'arrive à vous parler parce qu'il faisait bien froid. Heureusement qu'il y avait du thé, mais c'était beaucoup trop cher. Franchement, le stade de balle à ce niveau-là, c'est pas le côté positif. Mais en même temps, c'est la Suisse, on le sait bien, les prix, c'est pas les mêmes. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, j'espère que ce vlog vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner ou mettre un gros pouce vers le haut. En tout cas, j'ai kiffé faire ça et j'espère que vous avez aimé suivre ce petit vlog. Nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos foot et Bundesliga. Et d'ici là, je vous dis, c'est à boss.